Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un petit peu spéciale. Effectivement, nous aborderons en fin d'émission écoutez, l'impact que la pleine lune peut avoir, quelles sont ses incidences, tout ce que l'on peut observer par rapport à cette pleine lune. Surtout qu'elle est assez particulière par rapport aux pleines lunes habituelles. Donc, effectivement, nous le verrons en fin d'émission. La deuxième information. Alors, attendez. La deuxième information, c'est qu'effectivement, nous sommes mardi. Donc, il y a les mardis soirs de la voyance avec Rose de 18h à 19h. Pour vous y connecter, vous le faites de la même manière que pour mes émissions. Troisième information, et je commencerai tout de suite à répondre après à vos questions. Jeudi 1er octobre, il y a une émission privilège à partir de 18h20. Vous savez, cette émission privilège vous assure d'obtenir la réponse à votre question. Pour cela, il faut vous inscrire. Cela se fait soit depuis la page Les programmes, soit tout simplement en téléphonant. Voilà, et vous avez le numéro au-dessus. Lorsque vous avez une question à poser, lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, lorsque vous voulez avoir une information sur le site ou sur toute activité concernant l'émission, c'est le numéro que vous avez à faire. Voilà, bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais tout de suite répondre à la question de Vivienne. Vivienne, bonjour. Votre opération va-t-elle bien se passer ? Alors, voyons. Alors, votre intervention va-t-elle bien se passer ? Alors écoutez, au vu de ces cartes, moi je vous répondrai oui. J'ai vraiment l'impression qu'elle va bien se passer. Alors, il y a 2-3 choses qu'il faut éviter, puisqu'il semblerait que la date ne soit pas définie. C'est d'éviter d'une manière générale, quand vous avez le choix, la pleine lune et la nouvelle lune. C'est toujours mieux de ne pas subir d'intervention chirurgicale, dentaire, si on doit vous extraire une dent, si on doit vous dévitaliser une dent, si on doit vous opérer d'un genou, quelle que soit l'intervention, il est préférable d'éviter cette pleine lune ou cette nouvelle lune. Mais au vu de ces cartes, j'ai l'impression que vous avez de bons médecins, donc ça c'est quand même important puisqu'ils ressortent et ressortent en bonne situation. Donc vous pouvez y aller le cœur léger, si je puis me permettre. Carole, bonjour. Est-ce que Stéphanie va revenir dans votre vie ? Allez, regardons par rapport à Stéphanie s'il y a un retour. C'est vraiment pas une période facile pour vous, Carole. Au-delà du fait que si vous posez la question concernant Stéphanie, c'est que ça vous rend triste d'une certaine manière, son départ. Mais j'ai l'impression que même l'environnement actuel n'est pas extraordinaire. C'est un petit peu poussif à l'heure actuelle.
et stressant pour moi. Alors, vous me posez la question de savoir si Stéphanie va revenir. C'est-à-dire que toutes les deux, j'ai l'impression que vous avez traversé une année qui n'a pas été simple, sur différents niveaux, différents aspects, bien sûr, des personnalités différentes. Il ne faut quand même pas oublier que Stéphanie est une personne extrêmement indépendante, mais qui ne supporte pas d'être seule. Hein, donc c'est un peu antinomique. Je garde la cerise pour la fin quand même. Hein. Pour ça, je vous laisse un peu quelque part lanterner. Ah oui, c'est un homme, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est Stéphane, mais c'est pareil. Vous avez bien fait de me le rappeler. C'est ça, ce sont les lunettes. Comme d'autres, ce sont les claviers, moi, ce sont les lunettes. Donc, pour en revenir à Stéphane et à vous, Carole. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de son côté des tracas, je dirais, familiaux. Il y a une reprise de discussion parce que j'ai l'impression que vous vous sentez très seul, comme si vraiment il y avait une absence de nouvelles, comme s'il y avait une rupture de contact pour moi. Mais le contact va revenir entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y a des échanges, des discussions, qu'il y a des choses qui, je dirais, vont permettre de le revoir. Quand vous me dites revenir dans votre vie, c'est-à-dire ressortir ensemble, renouer des relations, pour l'instant, je ne puis vous le dire. Mais en tout cas, il va falloir être patiente. Je ne pense pas que ce soit rapide au vu de ces cartes, mais il y a cette idée de nouvelles, il y a cette idée de discussion qui ressort. Et Stéphanie n'est pas du tout en dessous. Hein. Je n'ai personne en dessous, mis à part mes jambes et le sol. Hein. Donc, j'en viens à la question de Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous cherchez avec votre fils Thomas un stage pour l'école. Allez-vous le trouver facilement ? Alors, c'est le mot facilement en fait qui va poser problème dans l'interprétation. Parce que c'est pas forcément facilement. Je vois quand même des échanges, je vois quand même des prises de contact, je vois effectivement qu'il y a peut-être plusieurs axes de recherche, ou en tout cas plusieurs pistes, hein, on peut les appeler comme ça, qui ne vont peut-être pas fonctionner, hein, mais en tout cas, parce que le but c'est de trouver un stage, il va falloir que Thomas s'y mette, hein, c'est très important, mais il va trouver. Il va trouver. Alors, on se détend, mais il va trouver. Ghislaine, bonjour. Votre fils Michael est en couple avec Pauline. Aujourd'hui, ils ne vivent plus ensemble car elle poursuit ses études et l'établissement se trouve dans une autre région. Comment va évoluer leur couple ? Allez, voyons entre Pauline et Michael.
Alors en fait, je ne présenterai pas la question comme ça. Permettez-moi, parce qu'en fonction du tirage que j'ai, je pense qu'il y a réellement entre on va dire de l'amour, même au-delà de l'amour, c'est un peu de la passion. Attention à ce que votre fils, et ça, il est tout jeune, hein, il a 23 ans, il a encore pas mal d'années pour apprendre, à ce qu'il n'y ait pas de jeu psychologique ou de jeu lié à la jalousie ou à la possessivité. Hein. Quand on comprend que personne n'appartient à personne, ça simplifie énormément les relations. C'est ce que j'en tire de mon expérience personnelle, on va dire. Donc, pour moi, il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment quelque chose, ils sont heureux. Bon, votre belle-fille m'apparaît quand même carré, c'est strict, c'est voilà, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Hein, c'est pas forcément toujours simple. Et là, moi je vous dirais une chose, c'est qu'en fait ils ont un problème de communication. Parce que vous avez quand même un fils qui n'est pas un très grand communicant. Et dans la vie de couple, il peut très facilement rentrer dans une certaine routine et quelque part ne pas donner l'impression, parce que c'est vraiment dans l'impression, parce que votre fils c'est un affectif, c'est un émotionnel, mais c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses à l'intérieur et qui à des moments donnés va complètement exploser. Hein, moi c'est le sentiment que j'ai de votre garçon. Donc, il y a réellement une difficulté par rapport à votre petit-fils. Pardon, décidément, aujourd'hui, c'est l'effet pleine lune, on va dire. Hein, votre petit-fils. Donc, effectivement, c'est un couple qui peut fonctionner, mais qui nécessite réellement un effort de sa part. Parce qu'il est sensible, parce que c'est un garçon qui est vraiment charmant, mais il vit dans son monde. Et c'est ça qui va poser une difficulté. Donc effectivement, moi je ne le sens pas particulièrement, heureux à l'heure actuelle. Mais il a tout en main pour l'être. Il ne faut pas qu'il se précipite. Je dirais, il a 23 ans, qu'il profite de la vie, qu'il apprenne, qu'il développe un petit peu cet aspect-là des choses, parce que vous savez, dans un couple, s'il n'y a pas de communication ou s'il y a une mauvaise communication, ça ne peut pas fonctionner. Si on ne se parle pas ou si on a toujours l'impression que les choses, il n'y a pas d'obligation à les dire, c'est ça qui crée des grosses difficultés dans le couple. Il faut toujours garder ce lien et c'est un effort qu'il a à faire et surtout, en même temps, vous avez un petit-fils qui plaît quand même pas mal aux filles. Hein, je me suis pas trompé, oui, c'est bien les filles. Qui plaît pas mal aux filles et qui a cette sensibilité, qui a une certaine féminité, mine de rien, intérieure. Donc, c'est vrai que... alors, si on arrive sur ce terrain-là, effectivement, je peux vous dire, par rapport au père, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce qu'il n'a pas reçu l'affection qu'il en attendait. On a l'impression que c'est un garçon qui s'est élevé tout seul. Alors, vous étiez là certainement, parce que je sens l'importance de grands-parents, mais par rapport à son énergie, c'est quelqu'un qui est obligé de se construire par lui-même. Voilà. Et il y arrivera, il s'en sortira bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais avec Pauline, si vous pouvez lui en toucher un mot, eh bien, ce serait bien qu'il apprenne justement à être dans l'écoute, l'empathie. Il est capable de le faire, sauf que dès qu'il est avec quelqu'un et que ça s'installe, c'est la routine. Séverine, bonjour. Allez-vous avoir une histoire d'amour avec Cédric ?
Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Parce que, pour plein de raisons. Pas qu'il n'y ait pas une attirance, et je pense que, je dirais, cette attirance est mutuelle. J'allais dire, Cédric, je regardais son signe, il est lion, mais en fait, l'image que j'en avais, c'était l'image d'un poisson, c'est-à-dire impossible à attraper. On a l'impression qu'on le tient, puis pouf, il nous échappe des mains. Donc il y a beaucoup de singularité chez lui, beaucoup d'originalité. C'est quelqu'un qui est assez dans sa dynamique personnelle et qui n'est pas toujours là où on l'attend, en réalité. Donc, pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour le faire. Il vous déstabilise, vous savez pas comment vous y prendre, il vous impressionne et en même temps il vous attire. Enfin, il y a quelque part une dichotomie entre gérer votre question et ce que vous ressentez. Parce que vous avez en même temps, c'est spécifique parce que vous êtes une femme capable de prendre en main les choses, mais vous avez un besoin de sécurité qui est énorme. Et je pense que vous souhaitez le trouver à travers une relation amoureuse, à travers un homme en quelque sorte. C'est pas la puissance du masculin sur le féminin, pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux mettre en avant. C'est juste que vous avez besoin d'être assuré. Voilà. Parce que vous avez 27 ans, donc vous avez quand même déjà une expérience, et votre expérience avec l'affectif a été très conflictuelle. Beaucoup de rapports de force et un peu roulé dans la farine. Donc, pour moi, par rapport à lui, oui, une relation, mais une construction, ça me laisse un petit peu perplexe, pour tout vous dire. Il y a quand même des choses qui vous déstabilisent par rapport à lui. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer avec lui. Est-ce que c'est de la déstabilisation pour moi? Maïté, bonjour. Alors, votre mari est dans l'attente d'une nouvelle intervention du cœur. Cautérisation, ablation des nerfs de l'oreillette gauche. Le chirurgien, vous avez parlé du mois d'octobre, mais le secrétariat vous contacte en ce moment les patients qui sont passés en février. À quel moment se passera cette intervention ? Bon, on va regarder, c'est pas simple dans le cadre de l'émission de définir des dates. D'accord. On va voir si c'est rapide ou pas. Non, non, vous excusez pas, il n'y a pas de souci. Écoutez. Moi, le sentiment que j'ai, c'est je le sens pas cette année. Et quelque part, je ne trouve pas forcément idéal. Après, il y a des obligations médicales. Vous n'allez pas dire au chirurgien, écoutez, je suis désolé, on va faire ça en janvier parce que mon voyant m'a dit que c'était mieux. Il y a des éléments médicaux que je n'ai pas, bien évidemment. Mais en tout cas, le sentiment que j'ai est plus sur le début de l'année. En tout cas, j'allais dire après l'anniversaire de Jacques, mais il ne va pas se faire opérer entre Noël et le jour de l'an. Donc je pressens plus sur le début de l'année, plutôt sur janvier. C'est plus cette idée-là. Mais de toute façon,
il y a des discussions qui vont être créées, il y a des tas de choses. Moi, s'il n'y a pas d'obligation médicale, faites-le en janvier. Voilà comment je sens les choses. Après, évitez la nouvelle lune et la pleine lune. Hein, c'est important. Josette, bonjour. Votre maison est en vente depuis 1 an. Des visites, mais rien de concret. Oui, j'ai l'impression. Pardonnez-moi, excusez-moi, je rebondissais sur Maïté. Oui, j'ai l'impression qu'il va mieux. C'est pas encore le top du top, mais j'ai l'impression qu'il a retrouvé des couleurs. Donc, Josette, je n'oublie pas votre question, je ne me déconcentre pas. Donc, nous allons regarder par rapport à la vente de votre maison. Écoutez, vous allez vendre votre maison. Vous allez la vendre. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre maison. Alors, est-ce que votre maison est sujette à des travaux? Est-ce qu'elle est dans une zone un peu spécifique? Est-ce que... en fait, quand je dis spécifique, je ressens un problème par rapport à l'élément eau ou à la structure. Ça pourrait faire l'idée de travaux. Alors, pour moi, vous allez la vendre. Dans le sens où les cartes l'indiquent bien que vous signez des papiers par rapport à cette maison. Donc, ça ne peut être que la vente. Ça risque de se faire un peu dans la lenteur. Je pense que quand nous en reparlerons dans 1 an, donc en août prochain, elle sera vendue, à mon sens. Hein, j'ai ce sentiment-là. Hein. Je pense que la vente... Oui, moi je pense que c'est sur la période de l'année prochaine que tout va se concrétiser. Donc tranquille, vraiment, allez-y tranquille, pas d'angoisse. Voilà, je pense plus sur cette période-là. Mais en tout cas, ça va se faire, vous angoissez pas. Franny, bonjour. Donc, comme je l'ai vu, votre ami Xavier rencontre des difficultés en ce moment, mais de quel ordre? Comment pourriez-vous lui venir en aide? C'est de la déprime hein, qu'il est en train de vous faire, tout simplement. J'ai l'impression que... vous savez, je vais utiliser une expression un peu familière, mais je trouve que ça correspond bien à sa situation actuelle. J'ai l'impression qu'il a le cul entre 2 chaises. Qu'il ne sait pas vraiment où il va, qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire, il est un peu perdu. Et en même temps, il a une difficulté à le transmettre, à le communiquer. Déjà, c'est pas quelqu'un qui s'épanche, mais là, on le sent, on sent qu'il a vécu une frustration, que quelque chose lui reste vraiment sur la patate. Et je le trouve seul. Alors, vous me dites, c'est votre ami. Non, a priori, quand on a des amis, on n'est pas seul. Mais pour moi, c'est comme s'il attendait quelque chose, que ce quelque chose ne vient pas, que ce quelque chose se délite, se défile, et pardon, et que cela va arriver malgré tout. Ça veut dire qu'il va retrouver, et vous verrez, je pense que d'ici la fin de l'année, début de l'année, il va pouvoir retrouver une certaine énergie.
hein. Mais je pense que familialement, affectivement, professionnellement, on a l'impression que tout est là et tout est fait pour, porter des contrariétés. Voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là par rapport à votre ami Xavier. Donc, quelque part, que devez-vous faire ? Mis à part le soutenir. Mais comme je vous dis, il ferme. La boîte est fermée. Il est dans un hermétisme. Donc c'est aussi compliqué parce que c'est quelqu'un qui a toujours traversé et qui traverse assez régulièrement des phases d'euphorie et puis des phases désertiques et on repart sur l'euphorie. C'est très extrême sa vie. C'est pas très stable. Donc là, c'est une période qui correspond à une sorte de sécheresse, en quelque sorte. Voilà. Donc pas évident de l'aider quand c'est comme ça. Pas évident parce que il se recroqueville complètement sur lui-même et il ne communique plus. Vous voyez, il répond pas. C'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Il se recroqueville, c'est ce que je dis. Il se recroqueville sur lui et il ne communique pas. Donc c'est un souci. Mais je le sens fatigué, je le sens pas le moral. Voilà, c'est tout qui s'en mêle. Donc c'est compliqué de vous dire, c'est ça et ça. Non, j'ai l'impression que c'est général. Marilyn, bonjour. Comment je vois évoluer la relation amoureuse de votre fille Manon avec Sébastien, étudiant sciences politiques? Bon, c'est un bon parti, on va dire. Allez, on va regarder. Bon, oserais-je dire que les chiens ne font pas des chats, que votre fille a quand même une sacrée personnalité et qu'elle mise beaucoup sur l'affectif, sur le sentiment, sur l'émotionnel. Mais elle est quand même assez dure, quoi. Elle est pas facile à gérer pour moi. Il faut vraiment prendre des gants, des pincettes parce qu'elle veut quand même tout régenter. C'est un peu ce qui apparaît. Bon. Le deuxième point, c'est que je la sens assez seule à l'heure actuelle. Je la sens pas tellement dans une dynamique extrêmement épanouissante sur le plan affectif. Je la sens en retrait. Donc, vous me posez la question de savoir par rapport à son à Sébastien, comment les choses vont. J'ai l'impression que lui n'est pas forcément complètement à l'écoute de votre fille. Et comme votre fille, elle est extrêmement intuitive et qu'elle ressent énormément les choses, je pense que ça ne doit pas être facile pour elle en ce moment par rapport à Sébastien. Donc, pour moi, c'est une mise au point qui va avoir lieu. Et j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un mouvement, mais en termes de relation, je trouve ça assez froid. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais c'est une bonne question que vous posez, maternelle. Non, le domaine, il est important de l'indiquer pour une raison simple, c'est que parfois, il y a des questions qui sont d'ordre général, où on n'a pas le domaine dans la question. Par exemple,
C'est sûr que si vous dites voilà comment va se passer ma relation amoureuse avec un tel, on le sait. Mais parfois, on a des questions du type vais-je avoir une évolution? Donc, plutôt que de vous demander une précision, évolution en quoi, vers quoi, sur qui, eh bien, le fait que vous mettiez par exemple travail ou santé, on sait exactement de quoi ça traite. Donc voilà, c'est pour vous éviter de vous en apporter. Ah, décidément aujourd'hui je suis à l'ouest, je comprends rien. Merci Martine. Heureusement j'ai mes souffleurs, comme il en existe dans le théâtre. Oui, tout à fait. Quand vous prenez une consultation sur un domaine, on va explorer par exemple le travail, on va explorer l'amour, on va explorer la santé et on prend... vous pouvez poser les questions que vous souhaitez par rapport à ce domaine. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais faire un stage? Voilà, tout est à prendre en compte, bien sûr. Merci Martine, j'espère que maternelle j'ai répondu et j'ai éclairé votre lanterne. Autrement vous m'appelez puis j'essaierai d'être d'une très très grande clarté. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ne bougez pas, dans quelques instants, je vous invite à me rejoindre pour les explications concernant cette pleine lune du 28 septembre. J'espère que vous l'avez tous vu dans le ciel, cette rougeur, cette lune toute rouge. Donc nous aborderons les effets, les impacts et ce que nous pouvons en attendre. Ce soir, à partir de 18h, vous retrouvez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Bye bye.